Travailler à l'ONU au sein d'une délégation, de la délégation israélienne, un travail passionnant. Vous vous demandez qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, restez avec nous. C'est Sarah Hachemla qui revient juste d'une mission de quelques mois qui va tout nous expliquer. C'est parti. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Sarah Hachemla, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, je suis ravie de vous accueillir parce que vous revenez d'une mission, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais enfin d'une période où vous avez travaillé au sein de l'ONU à New York. Exactement. Pour la délégation israélienne. Exactement. Alors, comment ça fonctionne et comment, surtout, vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tout le monde peut travailler à l'ONU? Alors, tout le monde peut travailler à l'ONU dans la mesure où, déjà, ces personnes aiment la politique. D'accord. Parce que tout ce qu'on fait, ça touche beaucoup tout ce qui est sciences sociales, sciences politiques, droit international, etc. Après, pour postuler, il faut avoir... des conditions particulières? C'est ça, il faut avoir un minimum un bachelor, donc une licence. D'accord. Il faut parler anglais couramment, parce que tout va se passer en anglais. Avec pas forcément l'hébreu, du coup. Pas forcément l'hébreu, parce qu'on est vraiment en relation avec les diplomates internationaux. Et la langue... à l'ONU, il y a deux langues principales qui sont l'anglais et le français. Mais l'anglais est vraiment quelque chose de prédominant. D'accord. Et donc, il n'y a pas de condition de nationalité, parce que vous n'étiez pas israélienne? Non, j'étais pas israélienne jusqu'à il y a 2 semaines. Voilà, bienvenue. On peut le dire, vous venez de faire votre alia. Exactement. Donc, aucune condition de nationalité. Ok, pas de diplôme particulier à part la licence? Il faut un diplôme dans un domaine spécifique, ou c'est pas la peine? Pas forcément spécifique. Après, à l'ONU, il y a toutes sortes de travail. C'est-à-dire que ça peut aller de l'ingénieur à quelqu'un qui travaille en conseiller politique, etc. Mais dans la mission israélienne, ce qu'on valorise, c'est plus des qualités personnelles. C'est-à-dire être entreprenant, être très motivé, pouvoir travailler... être bien organisé, ouais. Pouvoir travailler dans des conditions de stress, pouvoir être là quand on a besoin des personnes. Alors, évidemment, on parle de travail, mais en fait, c'est un stage. Exactement. C'est un stage non rémunéré. Oui, non rémunéré. Et le logement n'est pas pris en charge non plus. Rien n'est pris en charge, c'est-à-dire... On vous donne la possibilité d'être à l'ONU, de travailler dans la délégation israélienne, mais vous devez vous loger, vous nourrir par vos propres moyens. C'est ça. C'est pas simple à New York quand même. C'est loin d'être simple parce que c'est une des villes qui est les plus chères dans lesquelles j'ai eu l'occasion d'habiter. Et c'est vraiment, au jour le jour, c'est très difficile. Mais si on a la motivation et les ressources nécessaires, derrière, l'appui financièrement, etc. Ça peut le faire. Oui. D'accord. Alors, vous étiez conseillère dans la délégation israélienne à l'ONU. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer comment ça fonctionne, tout simplement? Alors, l'ONU, ça fonctionne avec 6 comités différents. Donc, il y a un comité politique, qui est le comité 1, qui travaille avec le comité 4, qui est le comité de dénucléarisation. Alors, j'imagine comité politique, c'est ce qu'on voit à la télé lors des retransmissions des assemblées de l'ONU. Exactement. Voilà. Donc, tout ce que vous voyez avec les conseils de sécurité, les conseils où on a le plus de problèmes avec Israël, concernant Israël, c'est tout ce qui touche vraiment à la politique elle-même. Mais il y a d'autres comités. Mais il y a d'autres comités qu'en général, on ne connaît pas. C'est-à-dire, par exemple, le comité 2 qui touche au développement social, à l'innovation, etc. Le comité 3 qui est tout ce qui est droits humains, représentation des gens, D'accord. Voilà. Le comité 5, qui était le comité dans lequel je travaillais, c'était le comité qui gérait toute l'administration et le budget de l'ONU, donc l'intérieur même. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Alors, bien que vous étiez dans la délégation israélienne, tout le monde travaille pour tout le monde, en fait. Exactement. Chaque pays, à l'ONU, on a 193 pays. Chacun est représenté pour son pays même, mais aussi pour aider le monde entier. C'est-à-dire que pourquoi on est à l'ONU, c'est pour pouvoir faire un monde meilleur. Oui, parce que parfois, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'Israël fait à l'ONU? À quoi ça sert? On se fait taper dessus et ça sert à rien. Mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg, si je puis dire. Exactement. C'est ce qu'on voit dans les médias parce que c'est ce qui fait le plus polémique. C'est-à-dire, dès que quelqu'un tape sur Israël à l'ONU, ça fait vendre. Ça fait vendre et puis tout le monde veut en parler. Mais tout ce qu'Israël apporte à l'ONU aussi et tout ce que l'ONU peut aussi apporter à Israël, on n'en parle pas énormément. Bon, alors chaque diplomate sur place a des conseillers. Exactement. 2, 3 En général, 1 ou 2.
un ou deux, et vous étiez l'un d'eux pour le comité administration et budget. Exactement. Alors, vous faisiez quoi au quotidien ? J'avais pas exactement de tâches spécifiques, c'est-à-dire qu'il y a énormément de travail. Tous les jours, on fait un travail très différent. Mais dans mon comité, chaque comité a un fonctionnement très différent. Dans mon comité, on avait 3 sessions principales. Donc la session qui durait de octobre à décembre, la session de mars et la session de mai-juin. Donc dans chaque session, on touche des sujets différents, comme par exemple les ressources humaines, l'administration, vraiment tout ce qui touche à l'intérieur de l'ONU, le budget, etc. Et on essaye de faire passer des résolutions par consensus à la fin de chacune de ces sessions. D'accord, pour faire avancer, les choses. l'ONU, Alors, quel est l'intérêt pour Israël ? On comprend, tout le monde a travaillé ensemble et tout, mais vous étiez dedans, vous étiez à l'intérieur. Au début, lorsque vous êtes arrivé, vous aussi, vous avez sûrement pensé que ça ne servait à rien. Oui. Bah oui, le machin, il sert à rien. Mais finalement, c'est pas tellement vrai. Mais finalement, c'est pas si vrai que ça, parce que déjà, premièrement, quelqu'un avec qui je travaillais m'a dit un jour, moi, quand je suis arrivée, je leur ai dit, voilà, je suis là parce que c'est quand même très prestigieux et c'est très important de pouvoir travailler pour l'ONU, mais l'ONU, ça sert à rien, parce que ça fait rien avancer. Et il m'a dit quelque chose de très intéressant, c'est que on n'aura jamais un endroit au monde où on arrive dans une salle et on aura chaque personne d'un pays différent, avec sa propre culture, sa propre langue, sa propre éducation, qui pourra s'asseoir à la même table que toutes ces personnes de chaque pays différent et discuter d'un problème qui concerne tout le monde. Et donc, c'est peut-être pas la meilleure chose qui existe aujourd'hui, c'est peut-être pas de la meilleure façon que c'est fait, mais c'est le meilleur résultat qu'on a pour l'instant. Ouais. Et puis, à part ce fameux comité 1 qui n'est pas toujours très tendre avec Israël fait beaucoup de choses. Énormément de choses. Alors, dans quel domaine ? Alors, beaucoup de choses dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de l'écologie. C'est-à-dire que ça permet, le fait d'être à l'ONU, de faire travailler des sociétés israéliennes dans différents pays ? Exactement. Donc ça, c'était une partie aussi de notre comité, de mettre en relation des sociétés israéliennes avec l'ONU et de leur permettre de travailler avec l'ONU. C'est-à-dire, par exemple, on travaillait avec beaucoup de missions de la paix en Afrique. Ok. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter venant d'Israël, c'est-à-dire des solutions pour traiter l'eau, des solutions pour faire venir l'électricité dans des endroits où il y en a énormément besoin, des solutions médicales, parce qu'en Israël, on est très avancé au niveau médical et qu'on peut leur donner des technologies qu'ils n'ont pas forcément, et des personnes pour les entraîner qui sont très performantes en Israël et qui peuvent se déplacer. Donc c'est ça qu'on leur apporte. On leur apporte un savoir, une technologie, une innovation et des gens pour les aider sur place. Mais pas forcément uniquement l'Afrique. Non, pas forcément. C'était un exemple que je vous ai donné parce que c'est un des continents où il y a le plus de missions de la paix, mais ça peut être n'importe où dans le monde. Alors, on imagine aussi que vous êtes parfois invité par d'autres délégations et qu'il y a forcément des relations informelles qui se nouent. Alors, les relations informelles, c'est plus sur le niveau humain des personnes. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a toutes les relations officielles et non officielles qu'on a avec les pays. Donc, parfois, certains pays, il n'y a pas de relation officielle. On n'a pas de relation officielle. Ça existe et pour Israël. Mais pourtant, quand on se retrouve tous dans des salles et qu'on travaille à l'ONU ou qu'on se croise dans les couloirs, on est des personnes. Donc, il y a des relations humaines. Donc, on a des relations humaines et on arrive à... En fait, quand on est là-bas, on arrive à connaître quelqu'un par sa culture et par son éducation et pour ce qu'elle est elle-même, au-delà de l'aspect politique de la chose. Donc ça fait quand même avancer les choses, peut-être. Donc peut-être que ça fait avancer les choses. Ok. Alors, on a parlé de ce stage. Il dure combien de temps, le stage ? Donc c'est un stage qui peut durer entre 3 et 6 mois. D'accord. C'est eux qui décident. On a dit qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir une nationalité particulière, notamment la nationalité israélienne, juste une licence, parler l'anglais. Ça, c'est OK, on a compris. Mais est-ce qu'il faut de la patience ? Est-ce qu'il y a un long processus de recrutement ou pas ? Le processus de recrutement est très long. Comme partout, je pense. D'accord, dès qu'on veut avoir des candidats qualifiés, il faut qu'on ait un processus qui soit assez pointilleux. Il y a des tests ou c'est seulement des entretiens C'est principalement des entretiens. D'accord, mais c'est long. Il faut s'armer de patience. Exactement. Vous pensiez que vous n'étiez pas prise à un moment ? Je pensais que j'étais pas prise et puis j'ai persévéré. Et
Et ça a marché. Et oui, la persévérance, ça marche toujours. La persévérance marche. Bon, ok, mais alors, on était très contents d'avoir parlé un petit peu de ce sujet, voilà, dont on parle peu, l'ONU et la délégation israélienne à l'ONU. Merci d'être venu, voilà, de nous avoir raconté tout ça. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.